Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce deuxième dimanche après Pâques. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête, et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a envoyé Jésus, le bon berger, qui a donné sa vie et qui l'a repris, pour qu'il devienne le sacrifice pour vos péchés et pour qu'il puisse vous donner la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vous pardonne tous vos péchés. Allez en paix, parce que vous écoutez la voix du bon berger. Suivez-le, parce qu'il t'a appelé être le sien. Amen. Prions. Seigneur Dieu, c'est par l'abaissement de ton Fils que tu as révélé l'humanité déchue. Accorde donc à tes fidèles une allégresse infinie. Tu les as arrachés au danger d'une mort éternelle. Fais-les parvenir aux joies de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche Misericordias Domini, tout d'abord dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, les versets 26 à 33. Mes frères descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez également la lecture de l'Apocalypse au chapitre 7, les versets 9 à 17. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte,
Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Ici prend fin la lecture de l'Apocalypse. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 10, les versets 22 à 30. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude ? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, berger fidèle, tu es le Messie promis de Dieu le Père. Il t'a envoyé et t'a donné tes brebis, ceux qui écoutent ta voix et te suivent. Soutiens-nous dans notre foi pour que nous ne te fuyions pas et conduis-nous pour que nous te suivions au cours de cette vie terrestre et recevions la vie qui n'a pas de fin. Nous prions également pour ceux qui refusent de t'écouter, qui rejettent les preuves que tu donnes, notamment tes œuvres et ta résurrection qui rend témoignage que tu es venu du Père. Nous te louons de ce que personne ne puisse nous emparer de ta main et te glorifions de ce que tu es un avec le Père. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Au chapitre 9 et 10 de l'Évangile selon Jean, Jésus est à Jérusalem pour la fête des tabernacles. D'abord, il donna la vue à l'homme né aveugle. Ensuite, il dit qu'il est la porte de l'enclos des brebis et le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Son enseignement provoqua une division parmi les Juifs. Beaucoup disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» La question à laquelle les gens faisaient face était la suivante. Qui est Jésus? Est-il le Messie, le Seigneur, Dieu devenu homme? Est-il un menteur, influencé par le père des mensonges, prétendant être quelqu'un qu'il n'est pas? Ou est-il un fou qui croyait être le Messie et ont été convaincants et décevant ainsi beaucoup de gens? Ce sont les trois possibilités. La lecture de l'Évangile, lue ce matin, est la suite du miracle et l'enseignement de Jésus. Jean fait la mise en scène en disant « On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Cette fête, aussi connue par le nom de Hanouka, n'est pas établie par Dieu dans l'Ancien Testament. Permettez-moi d'expliquer ses origines. Antiochus Épiphane, un grec qui régna en Syrie, est arrivé au pouvoir vers 170 avant Jésus-Christ. Dans l'espoir d'unir son royaume sous une seule religion, il tenta d'empêcher la pratique religieuse juive, brûla les Saintes Écritures, pilla le temple et emporta les vases sacrés. Il massacra de nombreux innocents et les contrevenants étaient brutalement punis jusqu'à la mort. Finalement, pour choquer ceux qui refusaient de se convertir, il profana le temple en l'an 167 avant Jésus-Christ, en érigeant des idoles et en sacrifiant à Zeus des porcs sur l'autel du temple. Dans le premier livre apocryphe des Maccabées, au chapitre 4, nous lisons que Judas Maccabée et ses frères montèrent à Jérusalem pour purifier le temple et le consacrer de nouveau à Dieu. Des prêtres irréprochables transportèrent les pierres souillées dans un lieu impur et prirent des pierres non taillées pour bâtir un nouvel autel, semblable à l'ancien. Ils réparèrent le temple, restaurèrent l'intérieur et purifièrent ses cours. Ils fabriquèrent de nouveaux ustensiles sacrés
installèrent dans le temple le porte-lampe, l'autel des parfums et la table pour les pains offerts à Dieu. Quand ils eurent toutes renouvelé, le 25e jour du 9e mois juif, en l'année 164 avant Jésus-Christ, l'anniversaire du jour où le temple avait été désacralisé, les Juifs offrirent un sacrifice sur le nouvel autel. Ils célébrèrent pendant 8 jours. Judas Maccabée et l'Assemblée décidèrent de fêter les dédicaces chaque année, à la même époque. Jésus était donc à Jérusalem pour fêter la dédicace du temple. Il était sous le portique de Salomon, c'est-à-dire du côté est du temple, d'où on pouvait voir le mont des Oliviers et la vallée du Cédron. Jean dit que les Juifs l'entourèrent. Peut-être que les religieux voulaient l'empêcher d'enseigner les gens qui étaient dans le temple, ou peut-être avait-il l'intention de l'intimider et de le harceler. Ils lui dirent: « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Oui, la manière dont Jésus parlait du fait qu'il est le Messie était ambiguë. Il parlait ainsi exprès, parce que les gens se faisaient de fausses idées concernant la manière dont le Messie allait s'y prendre. Le peuple voulait un roi qui allait vaincre les Romains et rétablir la nation comme elle avait été à l'ère de David. Alors, sans dire « je suis le Messie », pour ne pas être perçu comme un révolutionnaire, Jésus affirme qu'il est le Christ. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les chefs religieux ne voulaient pas mettre leur confiance en lui. Quand ils l'écoutaient, c'était pour le piéger. Si ce que Jésus avait dit ne suffisait pas pour démontrer qu'il était le Messie promis, il expliqua que ces miracles, en particulier la guérison de l'homme né aveugle, rendaient évident qu'il l'est. Jésus dirige leur attention vers les miracles dans l'espoir de les convaincre qu'ils devaient l'écouter pour qu'ils deviennent ses brebis. Jésus reprend une deuxième fois son enseignement, selon lequel il était bien le bon berger. Il prêcha la loi à ceux qui l'entouraient. Vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Saint Augustin explique que les chefs religieux comprirent la menace. Vous périrez éternellement parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous refusez d'écouter ma voix. Ce n'est pas que Jésus les rejetait, mais qu'ils s'égaraient eux-mêmes. Mais la menace est aussi pour nous. C'est toujours dangereux de s'éloigner de la parole, de ne plus écouter la voix du berger. Aussi longtemps qu'on écoute, on peut revenir vers le berger, on peut changer d'avis, on peut se repentir. Je suis bien conscient que les chrétiens ont des temps difficiles, des temps où ils ont des doutes, quand ils ne veulent pas entendre la voix de Christ. Mais la solution n'est pas de chercher des pâturages bien verts ailleurs,
mais de prendre à cœur ce que Jésus vous dit, de revenir vers lui. Je n'ai jamais été éleveur, mais au cours des années, j'ai appris certaines choses à propos des brebis. Les brebis ne voient pas bien. Elles sont stupides. Elles ont peur et ont tendance à fuir. En Europe et en Amérique du Nord, les bergers conduisent le troupeau par l'arrière. Mais au Moyen-Orient, le berger marche devant et appelle le troupeau à le suivre. Chaque berger ayant sa propre mélodie qu'il chante ou qu'il siffle. Et oui, les brebis écoutent la voix de leur berger. L'été où j'ai travaillé au musée de la ville où j'ai grandi, il y avait entre 4 et 12 brebis et agneaux dans la clôture pendant l'été. Ils broutaient l'herbe pour que la ville ne soit pas obligée de passer la tondeuse entre les bâtiments, les machines agricoles et les voitures anciennes. Fréquemment, j'étais dehors avec les brebis toute la journée et elles m'évitaient. Quand ils se sont approchés de moi ou étaient assez près de moi, je leur parlais, mais elles me fuyaient quand elles m'entendaient. Ce qui m'a étonné, c'était que quand le berger est arrivé et ont été absents pendant des semaines, il n'avait que appelé pour que les animaux accourent vers lui. Quant aux Juifs, ils n'étaient pas les brebis de Jésus, parce qu'ils n'écoutaient pas sa voix et ne le suivaient pas. Seule la voix de Jésus, seules ses promesses produisent la foi. Personne ne devient l'une de ces brebis sans l'entendre. De la même manière qu'un nouveau-né connaît la voix de sa mère et est consolé quand il entend son cœur, des enfants de Dieu peuvent apprendre et mettre leur confiance en Jésus parce qu'ils écoutent sa voix. Si vous avez des doutes, la solution n'est pas de chercher ailleurs, mais d'être parmi les brebis pour écouter le berger, pour avoir la consolation de ses promesses. Si votre attention est ailleurs et vous perdez le fil du sermon, faute d'attention, écoutez bien la voix de Jésus. Jésus vous parle. Il dit, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Vous qui écoutez Jésus, qui lisez sa parole, qui chantez ses louanges, vous n'êtes pas une personne inconnue dans une foule, un parmi des milliards de croyants à travers les siècles. Non. Jésus vous connaît. Il donna sa vie pour ses brebis, pour que vous receviez plus que vous pouvez imaginer la vie éternelle. Le monde dit que nous sommes fous, des gens ne reviennent pas de la mort. Mais il y en a un qui l'a fait. Jésus avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Et il l'a fait. Il vous dit, vous ne périrez pas. Il vous offre son corps et son sang, ceux-là même qui ont été ressuscités incorruptibles, pour qu'il vous ressuscite, vous aussi. Vous appartenez à Jésus. Il vous tient dans sa main. Même la mort ne peut vous séparer du bon berger. Rappelez-vous, au début du sermon, les Juifs essayèrent de répondre à la question « Qui est Jésus ?» Il n'est pas un fou, il n'est pas un démoniaque, il est le Messie.
Les Juifs écoutèrent Jésus et lui dirent, « Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Et il leur dit, « Le Père et moi, nous sommes un. » Si les Juifs étaient dans l'incertitude et ne mettaient pas leur confiance en Jésus, vous n'avez pas de raison de douter. Écoutez la voix de Jésus. Suivez-le. Vous lui appartenez et il vous tient dans sa main. Il est fort et rien ne pourra vous arracher de sa main, même pas la mort. Vous ne périrez pas, car il vous donne la vie éternelle. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père céleste, toi qui es un avec ton Fils Jésus et le Saint-Esprit, nous te rendons grâce de ce que Jésus nous parle à travers la parole, pour que nous mettions notre confiance en lui, pour que nous te connaissions et pour que nous recevions le don de la vie éternelle. Étant donné que tu nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, donne-nous tout ce qui est bon pour notre bien-être. Ouvre nos lèvres pour que nos bouches proclament tes louanges. Ouvre les oreilles de ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils aient accès à l'enclos, les Juifs et les non-Juifs. Bénis les œuvres de nos paroisses, pour que nos paroissiens écoutent ta voix, croient et te suivent, et que d'autres t'entendent, mettent leur confiance en toi et persévèrent dans la foi. Nous te demandons donc de nous aider à confesser notre foi devant d'autres et à les inviter à venir écouter la voix de Jésus. Ô Dieu des nations, nous prions pour tes brebis de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Que nous vivions paisiblement avec eux, reconnaissant ta volonté que toute personne vienne à la connaissance de la vérité. Ô Dieu fort, protège-nous de ceux qui voudraient nous arracher de ta main. Augmente notre foi pour que la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ne puissent nous séparer de ton amour. Que nous disions avec l'apôtre Paul, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Entre tes mains miséricordieuses, nous confions tous ceux pour qui nous prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.